Alors aujourd'hui, nous allons voir et répondre à la question, est-ce que la femme est inférieure à l'homme? C'est une question que l'on pose souvent, surtout quand on s'intéresse à la foi, puisque très souvent, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la position de chacun? Quel est le rôle de chacun? Puisque on se rend bien compte qu'il faut une hiérarchie, qu'il faut que chacun joue son rôle et que nous sommes différents. On vit à une époque où on cherche à résoudre la question de la différence, parce que qui dit différence, selon la pensée de notre époque, dit infériorité ou supériorité, tandis que on le voit à travers la Bible, qui dit différence dit complémentarité. Et donc, il y a une vision, un regard qui est plutôt horizontal. On se complète. Tandis que dans l'esprit, aujourd'hui, l'esprit mondain, eh bien, on a un regard toujours vertical des gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours un qui est en dessous ou au-dessus de l'autre. C'est-à-dire soit inférieur, soit supérieur. Et donc, nous allons voir qu'en fait, la Bible ne regarde pas les choses de cette façon. Elle les regarde autrement. Alors, aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce que la femme est inférieure à l'homme? La question immédiate, quand on se retrouve face à quelqu'un qui pense comme le monde, elle dira oui. Évidemment, elle est moins forte. Elle a moins de force. De manière générale, à 99%, une femme, physiquement, sera moins forte qu'un homme. C'est un fait. Alors je dis 99%, c'est peut-être 98 ou 95, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas 50. Donc, quand on répond à cette question avec le regard de ce monde, eh bien, la femme est inférieure à l'homme sur ce point de vue-là. Mais le point de vue physique de la force n'est pas le seul paramètre, et je dirais même qu'au vu de la foi, ça n'est même pas un paramètre. L'homme, on le voit, a des vertus, des qualités qui tendent plus vers ce qui a attrait à la masculinité, c'est-à-dire la force, l'autorité, etc. Tout ce qui a attrait vraiment au côté masculin. D'ailleurs, on le voit tout de suite chez les jeunes enfants, ils se portent beaucoup plus vers les voitures, vers les jeux qui peut-être demandent des capacités physiques, un peu de sport, le vélo, la bicyclette, jouer au foot, jouer au basket. Tout de suite, immédiatement, l'enfant est porté vers ce qui tend à une certaine forme de virilité. Des fois la mécanique avec les voitures, les motos, etc. Et la fille, elle, va plutôt tendre vers des choses beaucoup plus simples, calmes, doux. Elle va vouloir jouer à la dinette, peut-être, avec ses Barbies. Elle va vouloir jouer le rôle de la mère avec une poupée. Elle va s'amuser à caresser les cheveux de sa Barbie ou de sa poupée. Elle va peut-être vouloir essayer les vêtements de sa maman parce qu'elle veut être belle. Donc, on voit que immédiatement, et c'est dans la nature de chacun, eh bien, les deux vont prendre des chemins différents. Alors immédiatement, comme je l'ai dit déjà auparavant, dans notre mentalité d'aujourd'hui, qui est une mentalité très ancrée de la part de mai 68, de ce mouvement qui a fait tant de mal à la France, eh bien, quand on dit différence, on pense tout de suite inégalité. Or, ce n'est pas le regard que nous avons dans la Bible. Comme on vient de le voir, et c'est seulement à travers l'observation des faits, on se rend compte que l'homme et la femme sont différents. Donc on ne répond pas encore à la question de l'égalité ou de l'infériorité ou de la supériorité supposée. On parle seulement là de faits au niveau de la différence. Il y a une différence entre les deux. La Bible nous explique que Dieu créa l'homme et la femme. Et les deux sont à son image. C'est-à-dire que ensemble, l'un et l'autre forment l'image de Dieu. Alors certains vont répondre, non, il est écrit que il a créé l'homme à son image. Mais à ce moment-là, dans ce passage-là, il n'est pas question de l'homme masculin. Il est question de l'être humain. Et on lit bien dans la Genèse que homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme et la femme, homme et femme, il les créa. Il les créa en même temps, puisque les deux ensemble, dans une complémentarité, forment l'image de Dieu. Et pour appuyer cet argument-là, je vais prendre un exemple très simple. On dit que le Christ est la nouvelle création, puisqu'il est le nouvel Adam. Or, dans cette création, il y a Adam et Ève. Ève est forcément donc
euh, elle doit aussi avoir sa remplaçante, entre guillemets. Qui est celle qui est la nouvelle Ève? C'est Marie, celle qui donne la vie. Cette fois-ci, elle donne vie à l'Église. Elle donne vie à euh, véritablement, comme Jésus l'a montré sur la croix quand il l'a choisi elle et non pas quelqu'un d'autre, pour donner vie, pour être la mère de l'Église, la mère des croyants. Et donc à eux deux, Jésus et Marie, puisque Jésus a montré des qualités sur terre plus de l'ordre de l'autorité, du savoir, de la force quelquefois, et Marie, elle a montré des qualités plutôt de douceur, de patience. Elle a subi aussi énormément sans jamais réagir. Et elle a mémorisé tout ce que l'ange lui avait dit, tout ce qu'elle a vu de Jésus durant toute sa vie. Elle l'a gardé au plus profond d'elle, simplement et humblement, sans dire un mot. Alors, on voit bien qu'à eux deux, ils ont montré toutes les qualités possibles qui forment l'homme et la femme. Et donc à eux deux, ils forment l'image de Dieu. De la même des façons, Adam et Ève ont été créés en même temps, puisque si Adam a été créé tout seul, alors il manque Ève, il manque quelque chose à l'image de Dieu, et donc il n'y aurait pas nécessité d'y avoir une nouvelle Ève. Mais non, il y a bien un nouvel Adam, c'est Jésus, il y a bien une nouvelle Ève, c'est Marie. À eux deux, ils forment l'image de Dieu. Et donc, Adam et Ève ont été créés en même temps, parce qu'à eux deux, ils formaient l'image de Dieu. Et donc, immédiatement, on comprend déjà qu'il n'y a pas d'inégalité entre les deux. Il y a une différence qui se complète. Il y a complémentarité véritablement entre les deux. Maintenant, il y a des passages dans la Bible, donc je vais en commenter deux, où il y a supposément, quand on le lit, on se dit mais l'homme est supérieur à la femme. Dans un premier temps, on lit dans la Genèse que la femme sera soumise à l'homme. Puis quand on vient dans le Nouveau Testament, même si beaucoup de textes montrent bien que l'homme et la femme sont devenus exactement égalité, il reste un petit point souvent où on met le doigt dessus, et je prends celui-ci plutôt qu'un autre, il s'agit de la prêtrise. On dit que la prêtrise est seulement donnée à l'homme. Seulement un homme peut être prêtre. Donc je vais répondre à ces deux choses. Je vais commencer par le premier, dans la Genèse. Dans la Genèse, on voit que la femme est soumise à l'homme après le péché d'Adam. Il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre quelle est cette soumission et pourquoi il y a soumission de la femme à ce moment-là. Dieu, quand il crée le monde, quand il crée l'homme et la femme, quand il crée même les anges, il les crée sur la base de le plus petit d'entre vous et le plus grand. C'est-à-dire celui qui est le plus humble, le plus charité, celui qui aime le plus son prochain, lui est le plus grand aux yeux de Dieu. Il est le plus grand parce que Dieu lui-même est infiniment humilité et charité. Et pour pouvoir vivre avec lui et le voir, il faut être comme lui. Et donc automatiquement, le plus petit, au regard de notre monde aujourd'hui, donc le plus méprisé, le plus fragile, le plus humble, lui, aux yeux de Dieu, est le plus grand. Et donc, au moment de la création, eh bien, l'ordre, la hiérarchie établie, selon Dieu et pas selon les hommes, c'est Ève qui est supérieure à Adam, dans le sens où elle est normalement la plus petite, la plus fragile, la plus humble. Et Adam, lui qui est masculin, qui a plus de force, évidemment, dans la hiérarchie, même si c'est au niveau du cœur que cela se voit, mais la femme a des dispositions à ce niveau-là, peut-être plus profondes que l'homme, puisque c'est sa qualité première, la tendresse, la douceur, et l'homme, lui, plutôt, va, de par sa nature, développer des qualités plus de force et d'autorité. Eh bien, normalement, au début, c'est Ève qui est supérieure aux yeux de Dieu, selon la charité, à Adam. Même si aux yeux des hommes, ils sont complémentaires par contre. C'est là qu'il faut bien comprendre. Aux yeux des hommes, ils sont complémentaires. Maintenant, ça c'était le projet de Dieu. Le plus petit d'entre vous sera le plus grand. Seulement Adam et Ève l'ont refusé ce projet. Eh bien, quand ils l'ont refusé, ils ont automatiquement basculé dans le projet contraire, celui du démon. Le plus grand, le plus fort et le plus intelligent, c'est lui le plus grand, et le plus petit, cette fois-ci, est écrasé. Tandis que dans la hiérarchie de Dieu, le plus grand, c'est le plus petit. Et cette hiérarchie-là est une hiérarchie d'amour, puisque le plus grand sert le plus petit.
et réciproquement. On le voit quand Jésus lave les pieds de ses disciples, et le pape fait cela aussi, chaque semaine. Et donc, celui qui est le plus grand aux yeux des hommes doit être en fait le plus petit aux yeux de Dieu, pour devenir le plus grand aux yeux de Dieu. Donc, automatiquement, quand Adam et Ève ont refusé le plan de Dieu, eh bien, ils sont passés de l'autre côté du plan, à savoir celui du démon, celui du péché, où cette fois-ci le plus grand et le plus fort et le plus intelligent, c'est lui le plus grand. Et il écrase le plus petit. De ce fait, immédiatement, celle qui est la plus faible, donc la femme, passe en dessous. Et elle devient soumise à l'homme. Puisqu'elle n'est plus dans la hiérarchie de Dieu, où c'est une hiérarchie d'amour et de charité, elle passe dans la hiérarchie du malin, la hiérarchie du monde, où c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus fort qui règne. Et donc, forcément, l'homme est plus fort physiquement que la femme, dans 95% des cas. Donc, c'est comme ça que l'on résout la question de la soumission dans l'Ancien Testament, à ce moment-là. Maintenant, comme Jésus est revenu, bien vous allez me dire qu'il y a quand même ce problème de la prêtrise, puisque quand Jésus est revenu, il a rétabli l'ordre initial. C'est vrai, puisque Marie a été choisie pour être la nouvelle Ève, et que pour l'éternité, elle sera l'être le plus grand dans l'univers après Dieu. Et donc, ce sera une femme, pour l'éternité, qui sera l'être le plus grand aux yeux de Dieu, parce que c'est celle qui aura été la plus humble et la plus charité. Mais, donc, vous me dites qu'après, il y a ce problème de la prêtrise, puisque c'est l'homme qui doit qui doit être prêtre, qui doit diriger l'Église. Donc on se dit, mais c'est bizarre, puisque on vient de voir que même si la hiérarchie a été bousculée au départ, le Christ est revenu pour faire cette nouvelle création. Eh bien en fait, il faut comprendre quelque chose. Les qualités pour diriger, les qualités pour mener, sont des qualités masculines. Et donc, c'est l'homme qui, parce que c'est ses qualités, selon sa nature, qui est voué à ce rôle-là. Mais ça, c'est au niveau des sacrements de l'Église. Donc c'est lui qui doit donner la messe, c'est lui qui doit donner les sacrements, c'est lui qui doit être prêtre. Maintenant, on l'a vu dans le Nouveau Testament, Marie, elle, a été patiente quand Jésus, justement, menait les hommes vers le salut. Quand Jésus est parti, la place de Marie était différente. Et c'est un peu Marie qui a pris le flambeau. Et donc, petit à petit, les hommes, avec un grand H, donc l'humanité, se dirigeaient petit à petit vers, en réalité, une femme qui prédominait dans la foi. Aujourd'hui, dans l'Église, on donne une grande place à Marie, beaucoup plus qu'avant. Et à chaque fois qu'on avance, on lui donne une place encore plus grande. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, la charité et l'humilité de Marie, c'est ça qui va nous amener dans le royaume des cieux. C'est le Christ qui sauve sur la croix, évidemment. Il faut croire en le Christ pour être sauvé. Mais les qualités en tant qu'homme, être humain, celles que Marie a montrées, étaient des qualités de charité et d'humilité. Le Christ, lui, évidemment, sur terre, ne pouvait pas être humble au même titre que Marie, puisque lui était Dieu. Même s'il était 100% homme et 100% Dieu, et qu'il a montré des actes d'humilité. Mais Marie, elle, est une femme, un être humain, elle restera même dans les cieux. Elle n'est pas une divinité ni une déesse, elle est restée une femme. Mais elle a été la femme la plus humble et la plus charité. C'est pour ça qu'elle est la plus grande maintenant dans les cieux. Et donc, en fait, en réalité, nous regardons cette vocation de prêtrise comme étant une inégalité entre l'homme et la femme, et nous regardons cela en fait avec un regard mondain, puisque ce n'est pas l'autorité ni la force qui va nous sauver. Et un prêtre n'est pas sauvé pour autant d'ailleurs parce qu'il est prêtre. Bien au contraire, on le sait bien que beaucoup de prêtres ont été damnés, parce qu'en fait, dans leur orgueil, ils sont tombés. Tandis que la femme, qui est représentée par Marie, de par ses qualités de charité et d'humilité, elle a réellement le plus beau rôle, on pourrait dire le meilleur rôle, puisque elle présente des qualités qui la rapprochent du royaume des cieux bien plus que l'homme. Et donc quand on regarde que la prêtrise est donnée qu'aux hommes et qu'on se dit c'est une religion inégale, en fait, on raisonne comme des hommes, puisque la réalité c'est que c'est ni la force, ni l'autorité de la prêtrise qui sauve, bien au contraire, comme je l'ai déjà dit, bien des prêtres ou des évêques, même des cardinaux, ont été damnés
Certainement parce que ils sont tombés dans l'orgueil, de par leur fonction, tandis que la femme, elle, de par son humilité et sa charité, mène l'Église et lui donne cette douceur, comme Marie donne cette douceur que seule elle peut donner. Et donc, aux yeux de Dieu, le plus grand, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas non plus le diacre ou l'évêque ou le cardinal, ni même le pape, ni même l'homme. Aux yeux de Dieu, c'est le plus humble et le plus charité. Il peut y avoir des hommes qui sont infiniment humbles et charités aussi. Attention. Mais Marie, elle, et les femmes peuvent le devenir bien plus que n'importe lequel des prêtres, ou n'importe lequel des diacres, ou n'importe lequel des évêques ou cardinaux, sans pour autant avoir ce rôle visible du sacerdoce. Donc, on répond bien à cette question maintenant, on l'a, je l'espère, répondu dans son ensemble, aux yeux de l'homme, puisque c'est sur terre la force, n'oublions pas que nous vivons dans le monde du malin, donc ce qu'il tend à nous montrer tous les jours, par le biais des médias, par le biais de la télévision, par le biais de tous les actes humains, c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus puissant, donc le plus fort physiquement. Et donc forcément, on raisonne comme ça, on raisonne avec une hiérarchie, dans une hiérarchie de force, d'écrasement, la loi de la jungle, on pourrait le dire, vraiment. Tandis qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le plus fort physiquement qui gagne, c'est celui qui a le cœur le plus humble, et celui qui est le plus charité, celui qui aime son prochain, celui qui aime Dieu, et celui qui endure, celui qui a confiance en Dieu, et qui est douceur. Et donc la femme est largement, largement supérieure à l'homme dans ce domaine-là, il faut se rendre à l'évidence. Donc, nous avons bien répondu à cette question. Ni l'homme ni la femme, aux yeux des hommes, est supérieur à l'autre, ils sont complémentaires, ils sont égaux, différents, mais égaux. Et aux yeux de Dieu, le plus grand, ce n'est ni l'homme, ni forcément la femme, mais c'est celui qui est le plus humble et le plus charité. Et donc, les femmes sont plus disposées à ce genre de qualité-là qu'à un homme. Donc je finirai aussi en rappelant que Dieu a donné à la femme le don de la vie. Je pense, même si aujourd'hui c'est très méprisé, mais je pense que c'est de très loin un don bien plus supérieur et bien plus grand et bien plus précieux que celui du sacerdoce. Le prêtre, l'évêque, euh, le cardinal, eux, seuls peuvent donner la confession. Ils peuvent donner, euh, ils peuvent officier l'Eucharistie. Donc ils peuvent faire la messe. Ils peuvent faire tous les sacrements. Ils peuvent faire tout ce que l'Église aujourd'hui peut faire. Donc les 7 sacrements, le baptême, etc. Par contre, ils le font en tant qu'intermédiaire et instrument de Dieu. Tandis que la femme, elle, quand elle donne la vie, elle donne la vie. Même si c'est Dieu qui donne la vie, on le sait, mais elle, véritablement, matériellement, elle donne la vie. Et c'est donc quelque chose d'encore plus grand, largement plus grand, que d'être prêtre, ou d'être ordonné pour le sacerdoce. C'est quelque chose d'autrement plus supérieur, puisqu'elle donne la vie. Donc, ne perdons pas ça de vue. Ne raisonnons pas comme le monde. Et ne tombons pas dans le piège de ces questions où, évidemment, quand on pose le regard sur la foi et qu'on raisonne comme le monde, il est évident que l'on va voir des choses comme ça dans la Bible qui vont nous percuter parce que, déjà rien que le terme de soumission, aujourd'hui c'est un mot qui est très péjoratif, mais dans la Bible c'est un terme bien plus doux, bien plus, qui a une connotation bien plus humble. Et donc, quand on parle de foi, quand on lit la Bible, il faut garder ce regard euh, de chrétien, donc ce regard spirituel et non pas ce regard mondain, qui rend évidemment l'interprétation biblique euh, absurde, choquante même quelquefois, et donc qui rend notre perception de la foi absurde, mais ce n'est pas de la faute de la Bible ni de la foi, mais bien du regard mondain que nous portons sur quelque chose qui, lui, est spirituel et qui dépasse de très loin le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.